Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et autour de la table Elisabeth, Isabelle Quenin, le docteur Jean-Michel Cohen et maintenant le docteur Martine Pérez. Aujourd'hui a lieu la journée mondiale de l'asthme, c'est pourquoi nous allons revenir en détail sur cette maladie et surtout nous allons vous dire comment vivre avec sans prendre de risques. On a beaucoup d'appels qui nous arrivent au standard d'Europe 1, donc on va les prendre également dans un instant. Pour commencer, docteur Martine Pérez, rappelez-nous exactement ce qu'est l'asthme. Alors l'asthme, d'abord, c'est une maladie qui touche 10% des enfants et 6,7% des adultes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont asthmatiques et qui ne le seront pas à l'âge adulte. Et ça, c'est assez important. Il ne faut pas se désespérer quand on a un enfant asthmatique. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est une hyperréactivité des bronches. En clair, le diamètre des bronches se rétrécit parce que d'abord il y a une hypersécrétion de mucus et sous l'effet de cette hypersécrétion de mucus, il y a un spasme des bronches qui fait qu'à un moment donné, l'air ne passe plus. Et c'est quoi en réalité l'asthme ? C'est qu'il y a moins d'air, l'enfant a une sensation d'étouffer, ou l'adulte aussi d'ailleurs, on manque d'air. Voilà, c'est le sentiment de manquer d'air et cette maladie, elle est liée à de multiples causes. C'est grave ? Alors, heureusement, dans la majorité des cas, l'asthme est bien équilibré avec le traitement. Chez les adultes, on considère que c'est une maladie chronique, l'asthme, qui va évoluer par poussée. Vous pouvez avoir des poussées fréquentes, des crises fréquentes, et puis vous pouvez rester 1 an, 2 ans, 3 ans sans crise, et ça peut revenir. Alors, heureusement, dans la majorité des cas, l'asthme n'est pas grave. Mais figurez-vous qu'il y a chaque année 1000 décès par an liés à un asthme aigu grave, et donc ça en fait toute la gravité de la maladie, parce qu'il faut bien être pris en charge, bien connaître sa maladie, bien savoir effectivement comment gérer ces crises graves. Et il y a quelques années, il y avait 2000 morts par an. Maintenant, il n'y en a plus que 1000 morts. Ça veut dire qu'on a quand même fait des progrès sur la gestion de ces crises aiguës graves. Et quels sont les symptômes en particulier quand on est jeune ? Puisque adulte, je pense qu'on a été détecté, on le sait, mais quand on est jeune, qu'est-ce qui doit alerter les parents ? Alors, ce qui doit alerter les parents, c'est le fait que l'enfant ait des difficultés respiratoires, qu'il ait le sentiment d'étouffer, qu'il ait du mal à respirer, en particulier à expirer, qu'il fasse des sifflements lorsqu'il respire, en particulier. Et puis aussi, il y a un signe qui ressemble pas tellement aux autres, qui est la toux nocturne. Une toux vers 3 ou 4 heures du matin, alors que l'enfant n'a pas de bronchite, qu'il ne touche jamais dans la journée, doit faire alerter, doit faire conduire cet enfant chez un pédiatre qui va l'ausculter et surtout qui va mesurer son débit expiratoire. Comment on évalue l'asthme ? Il n'y a pas tellement d'examens complémentaires, mais l'enfant souffle dans un petit dispositif et on regarde la quantité de l'air qu'il a inspiré. Si ses bronches sont normales, il aura un volume expiratoire normal. Que faire en cas de crise grave d'asthme ? Alors la crise grave, d'abord il faut savoir l'identifier. Et pour les gens, il est arrivé parfois que des gens ne savent pas qu'ils sont asthmatiques et inaugurent leur maladie avec des crises graves. Et là, c'est très embêtant. Une crise grave d'asthme, c'est quand brutalement il y a une exacerbation des symptômes. C'est-à-dire que ça peut être assez aigu, ça peut survenir assez brutalement. La personne, brutalement, a un sentiment d'étouffer, a un sentiment d'angoisse, n'arrive plus à respirer du tout, et le sifflement a disparu parce que les bronches sont tellement rétrécies qu'il y a même plus ce bruit respiratoire. Et cette crise d'asthme aiguë grave, elle doit immédiatement inciter le malade à prendre des mesures immédiates et éventuellement à appeler le SAMU si ça ne passe pas. Ça s'aggrave forcément au fil du temps, l'asthme, ou ça peut se guérir ? Alors, chez les enfants, ça peut disparaître, on l'a vu, mais chez les adultes, c'est très fluctuant. Il y a des adultes chez qui l'asthme peut ne pas vraiment évoluer, mais avec des petites crises de temps en temps, parce que c'est des asthmes allergiques. Il y a plusieurs causes d'asthme. Donc, dans la majorité des cas, c'est allergique, mais aussi il y a des formes un peu auto-immunes, des inflammations qu'on n'explique pas très bien, et qui fait que l'asthme, a priori, c'est pas une maladie qui se guérit, mais c'est une maladie qui peut s'amender. Et puis, en particulier, ça disparaît chez les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui se soigne, mais qui se guérit pas, c'est ça ? Qui se soigne. Parce qu'on a des produits pour soigner. Voilà, quand même. Mais bien sûr. La ventoline et tout ça. Voilà, aujourd'hui, quand les personnes atteintes d'asthme sont bien prises en charge, elles peuvent éviter toutes les complications liées à l'asthme. Aujourd'hui, on fait de l'éducation thérapeutique pour les adultes souffrant d'asthme. C'est fondamental. Il faut connaître sa maladie. Il ne faut pas arrêter le traitement dès que ça va mieux, comme le font souvent les gens qui ont de l'asthme. Il y a un traitement des crises qui est basé sur des bronchodilatateurs. Donc c'est le médicament le plus connu, c'est la ventoline. Mais il y a un traitement au long cours avec des corticoïdes inhalés pour réduire l'inflammation des bronches. Et si vous respectez à la lettre votre traitement, si vous êtes suivi régulièrement, si votre médecin vous a appris à gérer les crises, vous ne risquez pas grand-chose. Ça fait des progrès, les traitements, ces dernières années ? Oui, il y a ou pas vraiment ? Si, oui, il y a eu des... Parce que moi, la ventoline, j'en entends parler depuis que je suis tout petit. Oui, mais bien sûr. J'ai l'impression que le médicament n'a pas évolué, en fait.
Non, si, non mais attendez. J'attends, oui, ne inquiétez pas. Je vois que tout le monde proteste de la tête. Non, la prise en charge de l'asthme, ce qui a évolué, c'est qu'au début, il y a 20 ou 30 ans, on ne donnait que des vasodilatateurs et en partie de la théophiline et ensuite de la ventoline. Et on considérait qu'une fois qu'on avait élargi le diamètre des bronches grâce à ces médicaments, on avait réglé le problème. Il y a 20 ans, on a compris que le phénomène inflammatoire était fondamental et on a donné aux enfants des corticoïdes en inhalation, même en l'absence de crise. C'est-à-dire que le traitement de fond, c'est de l'inhalation de corticoïdes qui réduit l'inflammation, qui empêche le mucus épais de s'établir et qui au final empêche le bronchospasme de se produire. Donc, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles thérapeutiques Donc ça avance, la recherche avance. Il y a des traitements, par exemple, il y a des nouveaux traitements en cours qui est la bronchospastie. Non, c'est le mot exact, n'est pas exactement ça, mais je voudrais pas. On va faire une pause et vous nous le direz après. Docteur Poët. Je voulais dire qu'il y a vraiment eu 2 étapes dans l'asthme. La première étape, ça a été après les bronchodilatateurs comme la théophiline, ou même pour les plus anciens, ils ont connu les cigarettes à l'eucalyptus, c'est-à-dire qu'on apprenait aux gosses à fumer pour fumer de l'eucalyptus pour dilater les bronches. Il y a eu l'arrivée de la ventoline. C'est l'inhalation locale qui a permis de changer le pronostic de l'asthme. Et la deuxième grande performance, ça a été la corticothérapie locale qui permettait d'alléger les traitements à la cortisone des asthmatiques et qui en même temps réglait le problème. Il faut dire simplement que cette corticothérapie locale, Martine, je pense que tu seras d'accord avec moi, par moment elle peut être insuffisante et là il faut passer à la corticothérapie générale, c'est-à-dire la cortisone à forte dose. Je suis tout à fait d'accord et le terme exact c'était thermoplastie bronchique, c'était un peu compliqué. Je voulais pas vous le souffler pour pas vous ridiculiser. Vous êtes gentil, je vous remercie. N'hésitez pas à me ridiculiser, ça fait toujours du bien d'être stimulé. On va aller au stand.